Voici le thème d'aujourd'hui que j'ai donné dans le groupe, c'est le pouvoir de devenir et la puissance d'agir. Le pouvoir de devenir et la puissance d'agir. Je vais commencer à partager des vérités profondes avec vous sur le pouvoir et sur la puissance. Un jour, j'écoutais une prédication comme ça et quelqu'un a différencié le pouvoir et la puissance et il est passé dessus. Mais moi, ça m'a intrigué. Ça m'a intrigué. J'ai dit non, je vais réfléchir là-dessus. J'étais assis une fois près d'un terrain de basket et j'ai commencé à écrire, à méditer, à méditer, à méditer. Et voici ce qui sort de ma méditation. D'abord, pourquoi ce message? Pour un souci de clarté, pour qu'on comprenne. Chaque message délivré de la part d'un serviteur de Dieu doit apporter un plus dans la vie de quelqu'un, doit apporter un plus dans la vie d'un frère. Les messages que Dieu donne, qui sortent de la bouche de Dieu, sont comme des prophéties qui ont pour but d'apporter des encouragements dans la vie de quelqu'un, d'apporter une consolation, d'apporter une fortification dans la vie de quelqu'un. Et c'est dans ce sens que je vous apporte ce message. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il fait tout pour que tous ses enfants entrent dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Ah. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu n'opèrent pas encore dans la puissance dans laquelle Jésus, homme, nous a appelés à pouvoir rentrer. Je reprends. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Ah. Des chrétiens qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu n'opèrent pas encore dans la puissance dans laquelle Jésus-Christ nous appelle à opérer. Pourquoi? Hein. Vous voyez, on peut voir des gens dans les églises qui ont les mêmes problèmes répétitifs, des gens oppressés par les mêmes esprits impurs, des gens que au nom de Jésus n'a aucun effet. J'en ai parlé la dernière fois. Ces personnes, et moi aussi même, je ne me mets pas hors de ce message. Il y a des, il y a des ignorances sur les vérités, sur le pouvoir et la puissance qu'on n'a pas. Surtout le pouvoir de devenir et la puissance d'agir. Et j'espère que cette part de vérité nous affranchira ce soir. Hmm. J'aimerais commencer par définir d'abord le pouvoir et la puissance et de marquer une différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir et la puissance sont deux concepts proches, mais qui diffèrent selon les contextes. Ces deux concepts-là, ils sont proches, mais qui diffèrent par le contexte, en fait, de la manière dont on utilise le pouvoir, la manière dont on utilise la puissance. C'est là qu'on peut voir vraiment la définition. Donc, de façon neutre, ce que j'ai découvert, le pouvoir est la capacité d'influencer ou de contrôler. Lorsqu'on dit que tu as le pouvoir, ça veut dire que tu as la capacité de pouvoir influencer ou de contrôler. Tandis que la puissance, c'est la capacité de produire des effets concrets. Le pouvoir influence, contrôle. La puissance agit de manière concrète. En d'autres termes, lorsque le pouvoir est manifesté, il y a contrôle total. Et lorsque la puissance se manifeste, il y a concrétisation du contrôle. Suivez très bien, c'est technique. C'est très technique. Je dis le pouvoir est la capacité d'influencer ou de contrôler. Tandis que la puissance est la capacité de produire des effets concrets. Donc, en d'autres termes, lorsque le pouvoir est manifesté, il y a contrôle total. Et lorsque la puissance se manifeste, il y a concrétisation du contrôle. Le contrôle que le pouvoir avait, la puissance rend ça concret. La puissance amène ça à l'existence. Ces concepts sont liés dans le sens où c'est l'un qui conditionne l'autre. Mais il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Et cela se remarque dans leur opération. C'est dans l'opération qu'on peut faire la différence entre le pouvoir et la puissance. Le pouvoir contrôle, la puissance aussi contrôle, mais la puissance, son contrôle est opérationnel. De façon pratique, je prends un exemple. Le chef d'État, le président de la République, il a le pouvoir. Mais ce n'est pas lui qui va aller sur les champs de bataille pour aller tirer avec les fusils sur les rebelles. Ce n'est pas lui qui va faire ça. La preuve même, avec la guerre qu'on a eue ici en 2011, les présidents étaient assis chez eux à la maison pendant que les militaires, les forces de l'ordre allaient tirer sur les rebelles.
allait tirer sur les forces de l'opposition. Ouais. Donc, regardez ceci. L'armée est la puissance militaire qui exerce sous le pouvoir du président. Le président a le pouvoir, mais l'armée a la puissance. Le président a le pouvoir, il a le contrôle. L'armée a la concrétisation du contrôle. C'est l'armée qui exerce le pouvoir du président. Donc l'armée a la puissance pour pouvoir exercer le pouvoir du président. L'armée est la puissance militaire qui exerce sous le pouvoir du président. Donc avec cet exemple, on peut dire quoi? Le pouvoir, c'est la légitimité. La puissance, c'est la capacité. Suivez très bien. Le pouvoir, c'est une légitimité. Et la puissance, c'est une capacité. Tu peux avoir un pouvoir, mais tu es nul sans effet. Tu peux penser que tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qui montre que tu as le pouvoir. C'est la puissance, c'est la capacité à pouvoir démontrer ton pouvoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, comme j'ai dit au début, qui se croient enfants de Dieu, mais qui n'opèrent pas encore dans la puissance que Dieu leur a confiée. Parce que si tu es légitime dans ta position avec Christ, tu dois être capable de pouvoir manifester une certaine autorité, une certaine puissance. Si tu es légitime, si tu es vraiment devenu enfant de Dieu. Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a vraiment la légitimité de pouvoir exercer le pouvoir de Dieu? Sans la puissance, le pouvoir ne peut être exercé. Mais le pouvoir aussi, sans la puissance, est nul et sans effet. Le pouvoir, c'est une position. Quelle est votre position? Quelle est ma position? Quelle est notre position dans le monde spirituel comme dans le monde physique? Quel pouvoir a-t-on? Je ne parle pas seulement de pouvoir seulement dans la vie spirituelle, mais quel pouvoir a-t-on nous aussi dans la vie physique, dans la vie de tous les jours, avec les humains? Savez-vous que Dieu a donné des dons à nous les hommes dans le monde physique pour pouvoir exercer un certain pouvoir partout où l'on passe? Je suis rentré en contact avec un don qu'on appelle le don de gouverner. Ce qui fait que partout où tu passes, tu as l'impression que les gens écoutent ce que tu dis. Les gens veulent faire ce que tu dis. Les gens t'écoutent plus. C'est un don qui fait ça, le don de gouverner. J'ai découvert que j'avais ces dons depuis plus de 5 ans parce que j'ai remarqué que partout où je passe, j'ai le pouvoir, la légitimité de pouvoir dire des choses et les gens font. C'est un don spirituel. C'est un manteau qui fait ça. Pourquoi? Parce que je suis devenu. C'est une légitimité que je donne à quelqu'un. Le don de gouverner existe. Il y a certaines personnes qui ont on dit le leadership est naturel chez eux. Ce n'est pas le leadership naturel, c'est un don spirituel. C'est un don spirituel. On se focalise beaucoup sur les dons de puissance, les autres dons. Mais il y a un don qu'on appelle le don de gouverner, qui donne la légitimité à quelqu'un de pouvoir opérer dans la puissance. Ah. Jean 1, verset 12. Savez-vous que pour pouvoir exercer un pouvoir, il faut être légitime, j'ai déjà dit. Mais pour manifester le pouvoir, il faut être puissant. On va maintenant rentrer dans comment devenir, comment avoir le pouvoir et comment aussi manifester la puissance. On commence. Jean 1, verset 12. Hmm. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Je reprends. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Écoutez, chaque connaissance de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir quelque chose. Ah. Chaque connaissance de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir quelque chose. J'ai parlé le samedi, la révélation de Dieu que Moïse avait était différente de tout le peuple d'Israël. Le Seigneur est venu dire à Moïse, je suis celui qui suis. Il a dit aussi, il dit, pour les enfants d'Israël, je m'appelle je suis. Mais lorsqu'ils voudront m'invoquer, qu'ils disent d'abord le Dieu de mes pères, Isaac, Jacob et Abraham. Donc chaque connaissance de Jésus, de Dieu que tu as, te donne le pouvoir de devenir quelque chose. C'est pour cela que dans le monde spirituel, on n'a pas la même position. Personne n'a la même position dans le monde spirituel parce que personne n'a pas le même niveau de révélation de Christ. Donc, il y a certaines opérations de la puissance que personne ne peut opérer. C'est en fonction du grade. C'est vrai qu'on est logé à la même enseigne dans le royaume des cieux. On est tous enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu aussi, là. Dieu a des grades qu'il donne aux gens. Il y a des grades dans le monde spirituel. Il y a des grades.
Et lorsqu'on parle des récompenses dans le monde spirituel, après l'enlèvement de l'Église, des récompenses que Dieu nous donnera, lorsqu'on parle de ces couronnes-là, il y a des gens qui auront des couronnes à part et d'autres à part. Mais en fonction de cela, ça va déterminer ce que tu vas vivre au ciel avec Dieu. Il y aura des récompenses. Ne vous y trompez pas, hein. Même au paradis, on va vivre bien dans l'abondance, bien sûr. Il n'y aura pas de souci. Mais vous verrez les grades, vous verrez ceux qui doivent s'asseoir à côté de Jésus, ceux qui doivent être un peu loin sur la table là. Voilà. Donc, c'est en fonction des œuvres que tu vas faire sur la terre. C'est en fonction de ce que tu vas produire comme résultat ici que tu vas voir quelque chose. Et ceux qui sont appelés au ministère, c'est pour ça que Dieu dit qu'ils seront jugés sévèrement. Parce qu'ils ont la vie de plusieurs âmes dans les mains. Si des âmes n'ont pas la capacité de pouvoir voir les couronnes que Dieu a prévues pour eux et ils sont perdus, c'est à ceux qui font ministère là que Dieu va tenir rigueur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'on sera jugé 2 fois plus sévèrement. Il y a une liste des prédicateurs à part, et puis il y a une liste des autres à part, ceux qui ne prêchent pas la parole. Donc moi, je vous parle, le ministère dont j'ai entrepris, ce que j'ai fait comme prédicateur, là, il y a ma liste à part, ici une liste à part, où je serai jugé plus sévèrement en fonction de ce que je vous montre ou ce que je vous dis. Si je vous dis d'aller faire une chose qui n'est pas vraie, Dieu va me chicoter. Ça, c'est clair. Donc, je fais beaucoup attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Et beaucoup de jeunes qui s'engagent dans les ministères sans savoir dans quoi ils se mettent, ils ne savent pas ceci. Ils ne savent pas ceci. J'ai dit, je vois beaucoup de jeunes, les majeurs, beaucoup de jeunes qui s'autoproclament déjà pères spirituels. Pères spirituels. Ils ont eu 2 paroles de connaissance. On les appelle prophètes des nations. Je vois des images, j'ai dit, mettre les images comme ça. Partout. J'aurai mes comptes à régler avec eux en juin. Sur TikTok. Partout un peu là. Voilà, on va s'attraper un peu là-bas. Donc, je disais quoi? Chaque connaissance de Jésus-Christ nous donne le pouvoir de devenir quelque chose. Quand l'on se convertit, quand on se convertit, quand l'on décide de croire en Jésus, l'on reçoit un pouvoir. Écoutez bien, vous qui n'avez pas bien accepté Jésus là, vous allez savoir pourquoi lorsque vous chassez les démons, ils ne vont pas. Vous allez comprendre pourquoi lorsque vous dites des choses, ça ne marche pas en fait. Parce que vous n'avez pas encore le pouvoir. Donc à la conversion réelle et véritable, quand l'on décide de croire en Jésus, l'on reçoit un pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on a cette position dans le monde spirituel. Par la conversion, vous gagnez la position. Cette position élevée d'enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est une position. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On peut tous s'appeler ici sur la terre enfant de Dieu, mais seul Dieu connaît ceux qui sont ses enfants. Beaucoup de chrétiens ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, mais ils croient qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ah. Ce qui prouve qu'un enfant de Dieu, il y a une position qu'on acquiert dans le monde spirituel. Et cette position-là se gagne par la conversion. Ah. Il y a 2 conditions pour avoir le pouvoir. Croire en Christ et le recevoir. Croire en Jésus-Christ et le recevoir. La plupart des chrétiens croient en Christ, comme la plupart du monde entier. Même les païens croient qu'il y a eu un homme qui s'appelait Jésus sur la terre, mais ils ne savent pas que c'est Dieu. Ils disent que ce n'est pas Dieu, que c'était un prophète qui est juste passé. Donc, beaucoup de gens croient en Christ. Si tu es chrétien, que tu crois seulement en Christ, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Crois en Christ. Les hommes croient en lui. Il fait partie du livre le plus célèbre au monde, la Bible. Tout le monde croit en lui. Tu fais rien d'extraordinaire. Mais le recevoir, c'est ce que les gens ne font pas beaucoup. On peut voir même des stars qui se font baptiser juste pour avoir la notoriété. Et le jour d'après, ils vont toujours dans les mêmes concerts mondains et autres. On voit des artistes mondains qui se font baptiser devant les caméras, mais le jour d'après, ils sont encore dans les concerts mondains. Ils sont encore dans les mêmes choses mondaines. Je ne vais pas citer le nom. On a vu Aputu ici, national. On l'a vu ici. Il s'est baptisé. Il est parti en prison après. Il a fait les mêmes bêtises. Il a recommencé ça. Donc, quel genre d'exemple on montre aux gens? On dit non, on va filtrer un peu l'évangile pour que eux tous ils puissent venir à la maison, pour que eux tous ils puissent venir un peu, un peu. Je ne connais pas cet évangile-là. Dieu n'est pas dans le monde. On dit il n'aime pas ce qui, il n'aime pas le monde. Dieu a aimé le monde, c'est vrai, mais le monde dont il parle, ce sont ses enfants. Il ne parle pas de la mondanité. De la mondanité. Il ne parle pas de ça. Le monde, c'est de vous. C'est de vous qu'il parlait. C'est de vous qu'il parlait. Il n'a pas dit tant t'aimer tout ce qui est dans le monde. Sinon, tout le monde serait sauvé. Ah. Ils se font baptiser sur les vidéos avec un gars qui les fait baptiser. Bon, il ne sait pas, il est où actuellement. Il a des problèmes actuellement. Donc, à cause d'une vidéo qu'il a sortie, quelque chose, ça m'a. Faisons attention à ce qu'on fait, à ce qu'on écoute, à ce qu'on regarde.
Les gens nous bernent. Ils connaissent Christ, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. En plus de quoi, il faut le recevoir. Le recevoir, c'est le laisser habiter en nous et de le laisser nous transformer en la même nature que lui. C'est pour ça que j'ai parlé aujourd'hui de sujet de jeunes. Être transformé en la même statue, la statue parfaite de Christ. Il était parfait. Il était parfait. C'est en recevant cet homme-là, c'est en abandonnant notre être spirituel, en tuant notre ego, qu'on a la position maintenant spirituelle de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu t'es devenu un enfant de Dieu? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Si tu n'es pas enfant de Dieu, pendant que je passe un autre message, commence à te repentir dans ton cœur. Père, je ne savais pas que je n'avais pas cette position. Je croyais que j'avais la position. Mais ma vie, la vie que je mène dans le secret, lorsque personne ne me voit, montre que je ne suis pas encore un enfant de Dieu. Montre que je n'ai pas encore la position. Voilà pourquoi mon nom de Jésus n'a aucun effet. Parce que Dieu n'a pas reconnu dans le ciel comme étant son enfant. Il ne m'a pas encore reconnu. Comme quand une femme tombe enceinte et que le père reconnaît la grossesse. Jésus attend que la femme, que l'église, que nous apportons des enfants afin qu'ils puissent les reconnaître. Ce soir, je t'apporte un message. Tu es un enfant de Dieu. Cesse toutes tes activités bizarres. Laisse le monde. Les mêmes coins où tu t'asseyais avant, ne va plus t'asseoir là-bas encore. C'est une radicalité. C'est une radicalité. On efface tout à zéro. À un tel point où les gens te disent, mais il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Il pense qu'il est trop sain. Justement, c'est parce que tu n'es pas sain que tu ne vas pas rester là-bas. Revoyons notre spiritualité, revoyons notre position spirituelle. Devenons les enfants de Dieu en cette saison. Après, le pouvoir le devenir. C'est lorsqu'on a le pouvoir de devenir, lorsqu'on est assis à la même place que Christ dans le royaume des cieux, à sa droite, lorsqu'on est assis dans le ciel avec lui, on a maintenant la capacité de pouvoir opérer dans la puissance. La puissance, quant à elle, elle vient par le Saint-Esprit. Quand on est converti, on a le pouvoir. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, on a la puissance. Le Saint-Esprit ne vient pas à la conversion. Ah. Il y a des cas où il vient à la conversion. Mais lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus-Christ, qui vivaient déjà dans le ministère, mais sans avoir entendu parler de Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et donc, quand on reçoit le Saint-Esprit, on a la puissance. Dans ce groupe-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru, à cause des communautés dans lesquelles ils étaient. Ces communautés-là ne mettent pas l'accent sur celui qui a ressuscité Jésus. Oh, celui-là qui donne l'essence à notre vie sur la terre ici. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, vaut mieux qu'il meure. Et ce qui prouve qu'on a le Saint-Esprit, ce sont ses manifestations. Tu peux vivre dans la croyance en Jésus, mais sans avoir reçu celui qui a ressuscité Jésus. Il a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Jésus veut dire quoi par là? Sur la terre ici, c'est vrai qu'on a parlé de Jésus, mais notre avantage sur la terre, c'est le Saint-Esprit. L'opération dans le Saint-Esprit est l'avantage de tous les chrétiens sur la terre. Et là, je commence à parler à des cœurs. Tu sais que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Arrêtons, montez un peu le niveau, arrêtons dans le niveau de la conviction. Au début, j'étais tendre avec vous. Vous parlez que lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, il y a une conviction qui naît, c'est vrai. Il convient de péché, de justice et de jugement, mais il ne s'arrête pas là. Là, c'est le premier et le basique niveau. Même un pécheur, arrivé à ce moment, il dit que ce qu'il a fait est mauvais. Un pécheur, arrivé à ce moment, il dit bon, j'arrête de tuer, quoi, voilà. Arrivé à ce moment, ta conscience te parle. La conscience, même, Dieu a déjà mis en nous. C'est un frein pour faire beaucoup de choses. Donc, la conscience même est une conviction. Parce qu'en chacun de nous, il y a une partie de Jésus, il y a une partie du Saint-Esprit. Mais celui qui a ressuscité Jésus, lorsqu'il descend sur toi et qu'il te couvre, ta vie change. Et ça se montre spirituellement par la puissance. La première fois qu'il est tombé sur moi, avant ça, même en 2022, j'étais déjà convaincu de péché, de justice et de jugement. Mais la vraie réception, il est tombé sur moi comme un courant. Il m'a fait bouger dans ma chambre. J'ai pleuré comme un enfant. La puissance physique, palpable, véritable, celui qui a ressuscité Jésus. Il est puissant. C'est lui qui est notre avantage sur la terre. Lorsqu'on parle de Jésus, on doit parler de Jésus avec celui qui l'a ressuscité, avec celui qui l'a conduit dans le désert, avec celui qui lui a montré ce qu'il devait faire, avec celui qui lui a fait opérer, qui l'a fait opérer dans la puissance, dans les miracles, avec celui qui s'est répandu sur les disciples, avec celui qui a conduit tous les disciples jusqu'à présent, a écrit, c'est lui qui a écrit la Bible.
Celui qui a répandu le nom de Jésus sur toute la terre. C'est grâce à lui que tu entends aujourd'hui parler de Jésus. C'est grâce à lui que moi, pécheur, là où j'étais, je suis encore. Je suis venu à lui. Et aujourd'hui, je prêche la parole. Moi qui prêchais les mensonges. Moi qui prêchais les autres choses. Moi qui prêchais l'impudicité. Aujourd'hui, je prêche Jésus par le Saint-Esprit. Celui qui a ressuscité Jésus. Jésus donne la position. Le Saint-Esprit donne la puissance. Le Saint-Esprit donne la puissance. Il y a des mesures du Saint-Esprit. À la conversion, on reçoit une mesure. Mais cette mesure-là n'est pas encore importante. Dieu t'appelle à d'autres mesures de l'Esprit. Sa mesure est infinie. Il nous appelle à couler encore, à nager en eau profonde. Actuellement, l'eau arrive à la cheville peut-être. L'eau veut monter encore au genou, encore au rein, encore au cou, jusqu'à te noyer complètement. À te noyer complètement, à te faire opérer dans la puissance. C'est ce qu'il veut pour toi. Jean 14, 12 dit quoi? Celui qui croit en moi fera aussi les mêmes œuvres et de plus grandes. Celui qui permet de faire les mêmes œuvres et de plus grandes, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et donc, nous les chrétiens, nous qui avons reçu et avons cru en Jésus, nous avons eu le pouvoir. Mais rappelons-nous que lorsqu'il montait au ciel, il a dit aux disciples, n'allez pas parler de moi. Attendez d'abord. Ne faites rien sans que quelqu'un, sans qu'une puissance soit descendue sur vous. Oh, si tu as entendu parler de Jésus aujourd'hui, ce n'est pas à cause des hommes qui ont pris l'initiative de partir. C'est parce qu'ils attendaient une puissance. Et lorsque cette puissance est venue, ils ont eu la force d'aller annoncer l'évangile dans toute la terre. Ça veut dire que tout ce que les disciples savaient, les instructions, tout ce que Christ leur avait enseigné, tout ce qui concernait Jésus était nul et sans effet si une puissance ne les accompagnait pas. C'est pourquoi il a dit dans Acte 1, verset 8, ne sortez pas. Il a dit, restez d'un endroit, tous, et persévérez dans la prière, car vous recevrez une puissance qui fera de vous mes témoins partout dans le monde. Ils avaient les instructions, ils avaient la connaissance, ils avaient les paraboles, ils connaissaient la vie de Jésus. Mais il leur a dit, attendez d'abord, il y a une puissance qui va venir sur vous avant de sortir. Avant de sortir. Pour pouvoir rendre témoignage de Jésus, il faut une puissance. Pour pouvoir rendre témoignage de Jésus, il faut une puissance. Jésus, même dans tous ses enseignements, était accompagné de puissance. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en des paroles, mais en puissance. Le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. C'est pour cela qu'à chaque fois que je peux, autant que possible, lorsqu'on finit l'enseignement, j'essaie de donner quelques paroles de connaissance. À mon faible niveau, à ce petit niveau où je suis, j'essaie de donner quelque chose, quelques preuves de la puissance de Dieu. Qu'il parle, qu'il se manifeste, qu'il est là. J'essaie un peu de faire à mon faible niveau, de chasser un peu de démons. J'essaie un peu à mon faible niveau d'aider les gens par l'esprit de sagesse. À mon petit niveau, j'essaie un peu. Mais il y a un niveau d'opération de puissance à laquelle Christ nous appelle. Et ça passe dans la prière. À persévérer, à la chercher, mais dans la position d'abord. Es-tu à ton poste? Es-tu à ta position spirituelle? Es-tu enfant de Jésus? As-tu tout laissé tomber? As-tu lâché tout? Sans ça, la puissance ne viendra jamais sur toi. Jésus accompagnait tous ses enseignements de prodiges, de miracles et de délivrance. Et on veut nous faire croire aujourd'hui qu'on peut faire 15 heures, on peut faire, excusez-moi, on peut faire 5 heures, 3 heures du temps à l'église à prêcher sans démontrer Dieu. Je ne crois pas en cela. Je ne crois plus en cela de toute manière. Je croyais avant qu'on pouvait aller à l'église, s'asseoir, écouter les messages et sortir. Mais je crois maintenant que lorsqu'on amène la parole, il faut amener la puissance pour créer des chrétiens stables et équilibrés. C'est parce que dans l'époque avant, avec l'église évangélique, lorsque le réveil a disparu, ils ont habitué les gens à la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Et lorsque quelqu'un vient commencer à opérer dans la puissance, on dit les mystiques. Lorsque quelqu'un vient commencer à donner pointu des gens, il chose 44, 46, il fait 1,55 m. Lorsqu'il commence à donner des paroles touchantes à des personnes, lorsqu'il commence à dire, toi, je t'ai vu hier, quelque part, tu as porté un habit rouge, quelque part, il dit non, tu es un sorcier, tu t'es lavé dans les eaux de quelque part. Je ne crois plus en ça. Je ne crois plus en ça. Je crois parce que j'ai vu. Je crois en la puissance manifeste de Dieu. Je crois qu'il parle tellement au travers des hommes. Sans hommes, il n'est pas parlé. Je ne crois pas en ça. Il ne va pas crier dans le ciel et puis on va entendre. Il va parler au travers d'hommes pour que d'autres hommes entendent sa voix. Ah, et nous qui sommes appelés à faire pareil. La question maintenant que tout le monde se pose, qu'on se pose, comment faire pour avoir le pouvoir et comment faire pour manifester la puissance?
Pour répondre à cela, nous allons prendre deux éléments du chapitre premier des Actes. Et il en ressort après lecture que c'est la prière intense et surtout l'obéissance à l'ordre de Jésus qui ont permis à tous ceux qui étaient dans la chambre haute de recevoir la puissance. Voici trois éléments primordiaux qui permettent de pouvoir opérer dans la puissance avec son pouvoir. Les trois éléments là, vous les connaissez déjà, mais je vais insister encore là-dessus. Premier élément, premier élément, ce n'est pas seulement la prière, mais les longues prières. Je ne parle pas de la prière basique. Je dis les longues prières. Satan se bat pour faire disparaître les longues prières au milieu de nous. Lorsque quelqu'un commence à prier, dit on prie beaucoup, on vient plus. J'ai remarqué que lorsque quelqu'un prie beaucoup, les gens ne viennent plus. Ils viennent plus. Ils viennent plus. Il y aura un temps où on va faire on va faire des mois à prier. On se rend compte samedi, on prie. Ceux qui veulent partir vont partir. Les longues prières. Là, on va voir qui peut rester avec nous à la fin, qui ne peut pas rester. Les longues prières font monter en puissance. Parce que les disciples avaient le pouvoir, mais l'incapacité de l'exercer, parce qu'il leur manquait la puissance. Et on peut voir qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait après avoir reçu le Saint-Esprit. En fait, plus tu passes du temps dans la prière, plus tu gagnes en puissance. Plus tu passes du temps dans la prière, plus tu es immunisé contre les œuvres des ténèbres. Tu deviens comme Jésus, car c'est notre héritage sur la terre de faire les mêmes œuvres que lui et de plus grandes. Ils ont passé beaucoup de temps dans la chambre haute. Beaucoup de temps dans la chambre haute. Ils ont, d'après les Écritures, on dit près d'une semaine dans la chambre haute à prier, selon ce que je crois. Ça peut être plus que ça. Ils sont restés là, ils ont persévéré dans la prière. Et là même, je ne parle pas du jeûne. Une autre fois, on va parler du jeûne. Ils ont persévéré dans la prière, les disciples avec les femmes qui ont marché avec Jésus. Ils étaient là dans la chambre haute, en train de monter en prière, en train de monter, en train de monter. Et là encore, on ne parlait pas encore langue. Ah, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ils ont fait des jours, des lustres à parler en français ou dans les langues dans lesquelles ils parlaient. Je vais briser un mythe ce soir. Toi qui ne parles pas en langue et tu utilises le prétexte du parler en langue pour ne pas prier, tu es un menteur. Tu es juste paresseux pour ne pas rester dans la prière. Les gens de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore en eux. Donc, il y avait un certain niveau de langage qu'ils ne pouvaient manifester. Il était sur eux, au-dessus d'eux. Donc, ils parlaient la langue dans laquelle ils parlaient. Donc, ils adoraient le Seigneur avec. Donc, ils étaient obligés de pouvoir chercher des mots, des expressions en fait, ils devaient créer comme une grande gloire à Dieu avec les faibles mots qu'on a. Aujourd'hui, le vocabulaire des gens sont limités, donc ils ne peuvent pas prier longtemps. Le niveau intellectuel même est bas pour pouvoir faire monter des prières à Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon roi, on répète ça des heures, des heures, des heures. Oh, il y a plusieurs mots qui existent. Il y a plusieurs mots qui existent pour rendre gloire à Dieu. C'est en cela que vous allez voir les psaumes. David est assis, il a, dans son plus beau, dans son plus grand vocabulaire, il a écrit des lettres et des lettres à Dieu, des lettres d'amour, des lettres de pardon, des lettres, toutes sortes de lettres. Aujourd'hui, les chantres, ils ne peuvent même pas écrire un chant spirituel qui vont édifier un peuple. S'asseoir pour faire des mots qui sont sortis de l'intérieur de leurs entrailles. Ils ne peuvent pas, parce qu'on n'est pas cultivé de base. On n'est pas cultivé. Les disciples sont en train de devenir, qui sont intelligents, qui sont cultivés, sont en train de disparaître. Les longues prières. Les longues prières. En plus des longues prières, les longues prières aussi collectives. Collectives. Écoutez ceci. La capacité de conserver une vie de prière ne se fait pas seule, mais se fait en groupe. Je ne connais pas quelqu'un qui a maintenu une vie de prière pendant longtemps lui seul. Moi-même, je vous parle, j'ai essayé ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je veux vous dire la vérité. Dieu a designé la vie d'une telle façon qu'on ne soit pas indépendant des uns des autres. Donc, tous ceux qui sont égoïstes ne vont jamais réussir dans leur vie. Même dans la prière, au niveau de la prière, il y a des prières qu'on fait seul, il y a des prières qu'on fait collectivement. Parce qu'il y a un niveau de puissance que Dieu donne seul, il y a un niveau de puissance qu'il donne aussi en collectivité. La puissance de la communion fraternelle. Même des prières en communion font monter, font monter, font monter. La vie de prière se gagne dans l'intimité, mais se conserve dans la collectivité, dans la communion fraternelle. Je réponds. La vie de prière se gagne dans l'intimité, mais se conserve dans la fraternité. Numéro 2, qui fait monter en puissance, c'est l'obéissance.
L'obéissance, c'est un critère de base de l'histoire de l'homme avec Dieu. Et je ne vous apprends rien. Abraham, Moïse, Samuel, David, Jésus, tous ces noms-là n'ont jamais laissé une parole de Dieu tomber à terre. Et vous voyez leur niveau de navigation dans le monde spirituel. Je vais laisser les autres même. Parlons même de Jésus. Non, Jésus, c'est trop fort. Alors, et Samuel. Oh, Samuel a opéré dans le ministère prophétique jusqu'à la fin de sa vie. À un tel point où, lorsque les gens partaient l'invoquer, il y a quelqu'un, il y a Saül qui a voulu invoquer le corps de Samuel de la terre. Lorsqu'il a invoqué Samuel, Samuel est sorti. La femme qui l'invoquait a dit, tu m'as trompé, Saül, parce que je vois un Dieu qui est en train de sortir de la terre. Samuel ressemblait à un Dieu dans le monde spirituel. Oh, je parle, j'ai la chair de Aras Kida. Sketo keke le pai la kamando la kiva ila dea. Ratum pando la kuvadia va siklem pelada. Oh, Samuel était un homme de la même nature que nous, mais il opérait d'un niveau. C'est lui qui a introduit David dans son ministère. Il a introduit Saül. Donc imaginez le niveau d'obéissance qu'il avait avec Dieu. Il a opéré dans la puissance au début de sa vie, jusqu'à la fin de sa vie. Samuel. Samuel. Quand je parle de ce nom, mon esprit bouge. Parce que c'est comme ça le Seigneur m'a appelé une fois. Il m'a appelé, il m'a dit Samuel. Oh, un dimanche matin, il m'a dit Samuel. Au début, je pensais que c'était pour lire le livre de Samuel. Je me suis levé, j'ai commencé à lire Samuel. J'ai lu Samuel 1, Samuel 2. C'est après que j'ai compris qu'il m'appelait. Il m'a dit Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. La cause est vadila. Et rakila qui a pali à klebedole qui va si prantik les de pali. Il pas vile vai la vacom et pardon. Skopateke manta la krialia. Et Dieu veut vous donner un nom ce soir. Il veut vous appeler par votre nom. Il veut vous appeler par votre nom. Brantou le Givalia, Skitoke Pandia VD. Troisième chose, après l'obéissance, c'est le parler en langue qui donne la puissance. Katou Elodavia. Ceux qui ne parlent pas en langue, de vous, ça n'est pas frustré. Ça va venir. Il y a des étapes à passer d'abord. La conversion. La conversion réelle, véritable. Les longues prières. L'obéissance. Le parler en langue viendra ensuite. Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Le Seigneur a dit, tu la condamneras. Il dit, toute langue qui va se lever contre toi, tu la condamneras. Et pour condamner une langue, on condamne une langue avec une autre langue. Ah, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est toi qui vas la condamner. Ce n'est pas Jésus. Et pour condamner une langue, il faut une langue aussi puissante ou plus puissante qu'elle. Et dans le domaine de l'incantation, les sorciers, ils ont un langage qu'ils disent chez eux. Ils répètent des paroles qu'on ne comprend pas forcément. Mais lorsqu'un chrétien commence à parler aussi, c'est qu'il ne comprend pas. Ça crée des troubles dans le monde spirituel. Langue contre langue. Lorsqu'il parle les incantations, il commence à cracher partout. Toi, tu te mets, tu commences à beleva, il via vada. Alua de kebada kapatu la kabadia. Il a kamawaze plembe libra kadalaku. Skatotete pede keba iladia. Langue contre langue, la cause est pas livadia vado. Langue contre langue. On va voir qui a la langue la plus puissante du monde. Tu la condamneras. C'est toi qui vas la condamner, ce n'est pas l'Éternel. C'est une promesse qu'il t'a faite. La langue qu'il t'a donnée, parce qu'il a prévu, il savait que dans les derniers temps, il allait apparaître des démons qui allaient être puissants, mais qui allaient opérer aussi à un niveau de langage qu'on n'allait pas comprendre. Et pour ne pas qu'on se fatigue beaucoup à vouloir dire, au nom de Jésus, sort la puissance, le pouvoir et la puissance sont en nous. Ça s'exprime par quoi? Par la glossolalie, le parler en langue. Ah, est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Secrétaire, on va terminer par le dernier. Est-ce qu'on peut parler en langue pour télécharger la puissance dans laquelle on va naviguer dans la journée de demain, dans la journée d'après-demain, à un tel point où lorsque tu sors, lorsque tu pars au travail, lorsque tu pars à l'école, lorsque tu passes quelque part, des gens commencent à faire un pas à côté, un pas à gauche, pour passer plus loin de toi. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu penses que tu sens mauvais. Non, tu ne sens pas mauvais. Il y a un feu qui est sur toi. C'est que pas kalamawada kabali. Hey, la kiele loma ilo bandovila.
Est-ce qu'on peut parler en langue pendant 5 minutes? Bentele ke balias katatatata. Rezerule feile Spatele kubrete paila kila tapia dele loko. direte plize retenia. Plekama. Arreile Ataplei coprele le brasela kavia. dia selia de Ziplande prele vante bracoledos. recado prele blaze. Katakapali de braila. Arrule vele Eros pela ge pande topela valia. ziveniste vate Ericapile vlevela du clami. dedicande. Eras ki Rele palos vrede popata. seria toprele Sepete vaie. ke pande lakia. Ratoile priali Erasi plante sapere pali pele di kapia serie loplai pres de dopi. pradele valia. Ibrakimbele de baila papa papa Relio papa pano seria suplambele toprele de koa. prate la Blake maila copelia. di kabile baila Rele papa Cristo pandu. prate la Brakete coprela kele via ke baila velos da kavaila diversaya. suplande ko. Rele prete Sakapali rate ele vledo baila bale kama goderia wande sila de come paso rei de plaive. plate Erato sapiadia. Rele pali. vledo Erato prate lo gesta. pali. I prato Erato le vele de vela pali. site di Erato costa. padoa. Rele prele Skato la tapila de severia kai. comante Ejak la gestati pale de de veida. brandi. E prele Irasi vela si prela flandekos. comante Apande gesti ke balia de. de Skapete Arrise ke pale de la pailan de mama bilandi o falu Kinske baila di rede po. flaida Skapa. vila sodaya. La ke pele Retelia kai la di supra la baila di. kuman de Eraski Messiah. pete E kete ke paso preite plai roli la kawa lebela wa do wa wa pera wa vaila suplea. de kum. Rede precale Erako vele bracole kai jata sia pakamali de sotelia. blind de balio. Iris pratela Brandele kum kuske se preliva de pantula di luere vaila de blaze. kamian do play de Arrete pari. pleva retela Iraka usi kaka jo pelikia. play de kawanda Veste saplanke pele plevera de pamela bailas kapadi. zikle E koma. frailande Rede les vla play le perla de kawande soplite zuplain la rede bile do vlevela shokapata tolivaya. kala kailande. Ria soprele kosta Brandele arrede. kezi vaila de Lani plas de ke patu. valia Maju sotai. play le belis e balia Rede blenke pela ma de wa 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 wa. repavile Zupla prele kaba. pandele veya. Kadede. Rela delle comende Bleta mena. winde di. E Calio pantu le Sirani zika Costa bali. Pratela E Propele rado Ketandi place ke Sote. pali yam de Vele flay le Cusco kon de Pratele bailan de Pleve vis. Patoni Vale de Patele Kenda. ke Sote maila rosco Blaze paila Patoli kapali do Pleke do do Tapo sukla Prele mendelea. Kenda. Ratu play de Verisse baila Velusta sigo Pratela sopleke Quadia. paranta kapali. Raluele Serrete Rublis Pleide ki la ila Pratelo ke de dovi. Velia Monte, monte, Sotia. monte, monte. Reto Kata ke petele Paile ke paila dega. Veladia. Lo ke Iprede pailo de Meserato kupandia. Pleide Presge Pratericade la plave de Vida. vaila do. Raue La ke me Seretisia. wende kalu. Il resto prele la Iraski pali de comunitaria kailando. passante Klompanto pele de kapila. Rele taile Prendele zore, zu la re bimbili taile vaila da combele, valiko bezi irale blande. prite rete palo Aya, zoria, aya, arcaris aya, aya. rete Skepato. posti maya, Pale mai rele la zele palis. prila coste Ibraski tu rede blande pratela kuf. costa, Fila mai la undalia. E la este di rede bande le plato cose vila de blande zodia, kus. Scapela verrelon pela de rete kapali. vile de Scapela reste gole pela paila dega. costaria, Klepa rate la vile wanda vi. capello de E prele razo prate plande comunitaria. pai. E Reste bracum prendere di palia. cande solatia. Nakadebe Fratello ali che glaze de precalo pailan de vele do kuze pelia padi. sopre le Si cade velo. plante pa wande Alle kum. supre le cheste. Ale ka veile Velo adia. Ale ka velo veile hadia. Les oplan de palos. Rete le Ale sete preskita revedo la. gusta. Paile de Le kama wanda close. Alia serreto E isitande le pataka malakabali. Pelle E zorreste roski play pali de la ave. Italia. E rosge patoko pali. Prevelo de la copre le E cante. rasiklai. La copre de la Demande à Dieu de te suela. rendre obéissant. Demande à Dieu de donner l'obéissance. Que tu sois obéissant cette saison. Que tu commences à adopter les longues prières. Que tu commences à adopter les longues prières. À prier toi seulement, à prier aussi avec tes frères. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Qui te donne la culture des longues prières. La culture de parler beaucoup en langue. La culture d'être obéissant. Blande kezevali yavleske pato. Shakapata la kama la kabra kapakum plave. Ele andia lisi bleke balia komende komen poli kapila clay. Eli kaplinki pakila tu planki tu pako. Skopata kapala kapa. La kile pete le kaya. Oh, shift, 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 shift. Kebede kobele klebande la kabazu plake palia. La kuwa le gleve de valia klamboto blendo bronco pando pakumbaki. Dika dika pa. Sketo teke. Skete kete leke palia klapanto. Skopaka. Skakaka paki. Blinka pila. Kia look lailo blendo supla kaba. Aya. Blande zople de cavali. Sobrande luz. Alea. Makada. Ghetto. Palis. Pado. Plakai. Plan de come
les éplates blis pali. Wow. Wow. Les adore. La prière. Wow. Wow. Écoutez ceci. Il y a une pièce dans le royaume de Dieu qu'on appelle la prière des esprits. Il y a un endroit dans le royaume de Dieu qu'on appelle la prière des esprits. Et Jean l'a vu. Lorsqu'il lui a dit, monte ici, il a vu quelque chose. Il a vu une pièce de prière. Là où les saints étaient rassemblés lorsqu'ils priaient. Il y a des esprits qui sont encore en prière dans le monde des esprits, malgré qu'ils sont morts. Et lorsque tu commences à prier, tu commences à rentrer dans le même endroit que eux, là où ils sont. Et plus tu pries, plus tu rentres dans cette pièce de prière qu'on appelle la prière des esprits. Et lorsque tu es dans cet endroit, Dieu peut te donner des paroles, des versets, des indications, des connaissances, des prophéties, des visions, des révélations surnaturelles sur ta vie, sur la vie des autres, dans la prière des esprits. Yes. Prenez conscience chaque fois que vous priez, que lorsque vous commencez à prier, vous n'êtes pas dans le même lieu. La semaine passée, je priais sur ma chaise. J'ai senti un mouvement en avant, en arrière dans le vide. J'étais dans une pièce bizarre. J'ai bougé, j'ai shift. Oh, la prière est un esprit. Et tous ceux qui prient commencent à rentrer dans la pièce des esprits qu'on appelle la prière des esprits. Aspire à ce niveau de prière. Dieu a dit dans Luc 18, verset 1, Jésus a dit à ses disciples de prier et ne vous relâchez point dans la prière. Priez chaque jour, autant que vous pouvez. Ce n'est pas facile. Il y a des jours où moi je ne prie pas, je dors sans prier. Ce n'est pas facile, c'est dur. Mais Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de faire quelque chose qui est facile. Tout ce que Dieu demande de faire est difficile. S'il y a un commandement dans les Écritures, ça veut dire que c'est difficile de faire. Même là où il a dit, ne faites pas l'excès du manger et du boire, ça veut dire que c'est facile pour excéder dans la nourriture. Même lorsqu'il dit les petits trucs, ça veut dire que ce n'est pas facile de faire. Et si tu as la grâce de pouvoir faire ce genre de choses, rends gloire à Dieu. Ne t'enorgueille pas de cela. Il fut un temps où je pensais que je priais, mais le Seigneur m'a rendu humble. J'ai perdu ma vie de prière pendant près d'une semaine. Et j'ai vu que c'est la grâce de Dieu qui me protégeait, c'est pas ma vie de prière. Mais il nous appelle tous à prier et ne point se relâcher. Il sait pourquoi il dit ça. Je crois en la parole de Jésus. Si tu crois en la parole de Jésus comme moi, demande-lui que tu veux prier cette saison. Terminons par cela. Demande à Dieu de t'aider. Qui te donne dans cette saison l'esprit de prière. Esprit de prière, viens sur nous. Aide-nous à pouvoir rentrer dans cette pièce, à pouvoir demeurer dans cette pièce. Tu m'as dit une fois que la prière, ce n'est pas la capacité de dire des paroles, mais la prière, c'est une atmosphère, c'est un endroit, c'est un état de pensée. Donc, même si je suis dans la pièce de prière que je ne parle pas, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Daniel pouvait dire comme ça pendant que je parlais dans ma prière. Ça veut dire qu'on a la capacité de ne pas parler dans la prière. Ça veut dire que la prière est un lieu. La prière des esprits. Oh, Père, apprends-nous à prier, ne point se relâcher, comme tu l'as dit dans Luc 18, verset 1. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Qu'est-ce que nous avons prié? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus? Merci Jésus pour ce moment. Merci pour ce que tu as permis. Merci pour ce petit moment et cet intense moment que nous avons partagé entre frères et sœurs. Que la gloire te soit rendue. Donne-nous de passer une très belle nuit par ta grâce et que tu puisses encore diriger la suite des activités pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. OK. On a fini.